Comment est-ce que le Tao sexuel peut vous aider en fait à sauver votre niveau de testostérone? Alors c'est pas un lien évident à faire, le lien entre testostérone et philosophie, spiritualité, taoïsme, sexualité, mais en fait il est quand même extrêmement évident. En fait, tu sais que la libido, c'est quand même signe de bonne santé. C'est-à-dire que si tu as une bonne libido, c'est synonyme de bonne santé. Tu as des problèmes de libido, c'est peut-être que tu as des maladies sous-jacentes ou peut-être une dépression, etc. Donc il faut s'enlever de la tête toutes nos idées préconçues occidentales. Le sexe est mal, le sexe est sale, il y a la culpabilité, tout ça. Dans le Tao, ça n'existe pas, tout ça. Dans le Tao, l'homme et la femme sont traités à égalité, c'est des énergies complémentaires, et le sexe c'est un besoin vital autant que manger, boire, voilà, c'est un besoin, mais si tu regardes la pyramide de Maslow, c'est aussi un besoin en fait chez nous, mais c'est juste que c'est tabou et qu'il y a beaucoup de... sous une fausse ouverture sexuelle dans les films, dans les séries, etc., il y a quand même, on est quand même une société très très pudique et fermée d'esprit là-dessus. Et donc en fait, le lien entre testostérone et Tao, en fait tu verras que le Tao c'est une philosophie globale. Alors moi je m'intéresse beaucoup au Tao sexuel, mais globalement le Tao c'est aussi ton hygiène de vie, ce que tu manges, par exemple manger des fruits qui sont cultivés près de chez toi. Si tu manges en hiver des fruits qui sont cultivés au Brésil et qui traversent la moitié du monde, qui ne sont pas de saison pour ton organisme, etc., ça peut aussi avoir un impact. Et donc en fait quand tu regardes tout ça, que tu manges plus bio, plus des produits locaux, plus ci, plus ça, déjà ça t'enlève les pesticides, des perturbateurs endocriniens, tu arrêtes de boire dans des bouteilles en plastique, tu aères bien quand tu as fait le ménage les produits ménagers. Je veux dire, des perturbateurs endocriniens, il y en a partout. Et le Tao, c'est une philosophie qui va t'en enlever beaucoup. Également, les mecs qui regardent beaucoup de porno, qui se masturbent beaucoup, etc. En fait, c'est pas que le plaisir soit mauvais. Encore, on a culpabilisé le plaisir, la masturbation rend sourd, etc. Avec le Tao, tu peux te masturber sans éjaculer. Donc, tu peux te faire l'amour, tu peux avoir des orgasmes sans te vider, sans en fait gâcher ton énergie sexuelle. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que quand tu es là à te masturber 2 fois par jour devant un porno, en fait, ton taux de testostérone, il en prend un coup aussi, tu vois. Donc le Tao, en fait, c'est une philosophie globale où tu vas te recentrer sur peut-être des partenaires de qualité, en tout cas faire l'amour d'une manière de qualité avec une philosophie de qualité, aussi moins de culpabilité. Ça va te donner envie de manger mieux, de dormir mieux, de faire plus ton sport, de faire attention à ce que tu mets dans ta maison, à ce que tu mets dans ta bouche, voilà, à plein de trucs comme ça. Et donc en fait, le lien entre le Tao et ton taux de testostérone, en fait, ça va impacter parce que tu vas prendre beaucoup plus soin de toi et faire l'amour d'une façon qui ne gâchera plus ton énergie vitale. Alors, c'est pas un sujet central, la testostérone, mais ça le touche quand même. Donc, je t'ai fait, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le Tao, une fiche que tu peux récupérer en lien en bio, en commentaire épinglé. Elle est gratuite, elle t'expliquera ce qu'est le Tao, d'où ça vient, comment ça marche, des conseils, etc. Donc, prends-la et puis sinon, regarde les autres vidéos sur cette chaîne sur le Tao sexuel.